Ils n'ont pas attendu 48 heures avant de se montrer dans le costume d'officiel. Au lendemain de leur installation au perchoir, le désormais membre du bureau provisoire de l'Assemblée nationale sont allés présenter leur rapport d'activité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Avec un air détendu, les mots d'accueil du garant du bon fonctionnement des institutions sont très rassurants. Bonjour, monsieur le rapporteur. J'ai vu déjà votre communiqué. Serein et conscient de la responsabilité qui est la sienne, le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a transmis au chef de l'État les assurances d'une meilleure gestion de l'organe législatif. Le calme est revenu à l'Assemblée nationale depuis hier et nous en sommes très contents. Et nous sommes venus remercier le chef de l'État pour le calme, pour la sécurité et pour tout ce qui a été fait hier par les honorables députés. Et il faudrait qu'en tant que père de la nation, qu'il en soit pleinement informé. La suite des événements, c'est l'examen en plénière dès ce jeudi de la pétition signée contre le bureau Mabunda. Un communiqué a été envoyé à chaque député pour que demain, chacun, en tant que responsable, qu'il vienne participer à la séance plénière qui sera consacrée à l'examen des pétitions. La pétition est un acte réglementaire prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Et nous allons, nous, au niveau de notre bureau, appliquer cela conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, si par malheur les bureaux venaient à tomber, les mêmes députés vont pourvoir aux vacances. Ils vont installer notre bureau qu'ils vont élire. Vous êtes en train d'écrire une page glorieuse de l'histoire de notre pays et vos noms y seront associés définitivement, a dit Félix-Antoine Tshisekedi à ses hôtes au bout d'une quarantaine de minutes des discussions dans une ambiance très détendue. D'habitude, le Premier ministre s'est refusé à toute déclaration devant les micros, malgré tous les efforts fournis par la presse présidentielle. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Mais le président de la République me reçoit souvent ici. Ce n'est pas la première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, il faut attendre. Excellence, par rapport au discours... Sans commentaire. Nous traversons malheureusement une période de tension politique accrue, marquée par des divergences persistantes entre les membres de la coalition au pouvoir. 6 semaines après avoir suspendu le Conseil des ministres et annoncé le lancement de consultations avec un large éventail de représentants des forces politiques et de la société civile, le président Tshisekedi s'est adressé à la nation hier après-midi. Dans ce discours, le président a annoncé la fin de la coalition Unisson, Cap pour le changement CACH et le Front commun pour le Congo FCC, et a soutenu qu'au vu de l'érosion de la majorité parlementaire actuelle, il avait décidé de nommer un informateur mandaté pour identifier une nouvelle majorité prête à soutenir son programme de réforme. Il a également souligné que si cet informateur était incapable d'identifier une nouvelle majorité parlementaire, il procéderait à la dissolution de l'Assemblée nationale et demanderait au peuple congolais de lui donner une majorité par les urnes. Au moment où nous parlons, tout en prenant acte de la fin de la coalition décidée par le président, le FCC a rejeté le diagnostic de crise entre le gouvernement et le Parlement et a qualifié les décisions du chef de l'État d'inconstitutionnelles. Entre-temps, plusieurs représentants de la société civile et de l'opposition ont accueilli favorablement l'évaluation de la situation politique du pays par le chef de l'État, et ont indiqué leur soutien à sa démarche,
Nous devons malheureusement déplorer aujourd'hui des échauffourées entre militants des deux forces politiques autour et à l'intérieur du Parlement. Au vu de ces tensions, la MONUSCO a rencontré au cours des mois derniers de nombreux représentants des forces politiques et de la société civile concernées pour les encourager à résoudre leurs différends par le dialogue et éviter toute provocation susceptible d'inciter à la violence. La mission a également souligné la nécessité de concentrer leurs efforts pour trouver un accord sur les politiques de stabilisation et les réformes institutionnelles essentielles à l'amélioration de la sécurité et de la vie quotidienne des Congolais. Nous continuerons à faire usage de nos bons offices pour faciliter une résolution rapide et pacifique de cette situation politique délicate qui, si elle persistait, pourrait avoir des répercussions sérieuses sur la situation économique et sécuritaire du pays dans le contexte de la pandémie Covid-19. Monsieur le Président, membre distingué du Conseil de sécurité, comme mentionné au début de mon intervention, la situation politique que traverse actuellement la République démocratique du Congo est très incertaine. Le Conseil peut jouer un rôle important pour encourager une résolution négociée de cette crise politique, de sorte à ce qu'elle privilégie des solutions durables donnant priorité aux intérêts de la population congolaise sur des objectifs politiques de court terme, risquant d'accroître plus encore les tensions. La République démocratique du Congo ne peut pas se permettre une crise institutionnelle grave. Elle a besoin d'institutions stables et fonctionnelles se remettant au travail le plus vite possible et se concentrant sur le relèvement économique national et la stabilisation de l'Est du pays avant les élections générales prévues en 2023. En conclusion, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier tous les membres du Conseil de sécurité, de même que les pays contributeurs de troupes et de police, pour leur engagement indéfectible et le soutien apporté à la stabilisation de la République démocratique du Congo et à la MONUSCO. La mission est aujourd'hui arrivée à un point critique de soutien aux autorités nationales pour consolider la stabilité permettant de s'engager vers une paix durable et le développement. Je remercie à l'avance le Conseil pour la direction qu'il va donner aux étapes prochaines de ce travail vital pour le pays.